Salut tout le monde, ça fait un petit moment que je n'ai pas sorti de nouveau tout connaître sur Star Wars, mais en ce moment entre la nouvelle saison de Rebels, Star Wars 8 et Star Wars Battlefront 2 qui viennent juste de sortir, je suis plutôt chaud et ça m'a relancé dans la hype Star Wars. Je vais d'ailleurs commencer à sortir de nouveaux contenus sur la chaîne comme des vidéos théoriques que je ferai avec mes fidèles associés que vous avez déjà pu voir sur mes lives. Je ferai également des vidéos et des lives sur des jeux comme Battlefront 2 ou SWTOR. Bref, plus d'infos dans la description, c'est parti. Aujourd'hui nous allons parler de la Confédération des systèmes indépendants, ou plus communément appelée CSI ou séparatiste, qui est une organisation formée par les différentes planètes et les différents secteurs qui déclarèrent leur intention de quitter la République Galactique et formant le Sénat séparatiste. Il y eut aussi de nombreuses méga-corporations qui quittèrent la République et qui rejoignirent la CSI, comme la Fédération du Commerce, l'Alliance des Corporations, le Clan Bancaire Intergalactique, le Techno-Syndicat, la Guilde du Commerce, la Ligue d'Isolation Quarren et le Cartel des Hypercommunications. Elles formèrent le Conseil séparatiste. Ce conseil est plus important que le Sénat car il regroupe tous les dirigeants de la CSI, les premiers à l'avoir rejoint et surtout les plus importants, comme le Techno-Syndicat qui permet aux séparatistes de s'approvisionner en droïdes de combat. Il fut réuni la première fois sur Geonosis en 22 avant la bataille de Yavin, déclenchant le début de la guerre des clones. Puis il fut réuni plusieurs fois, notamment sur Utapo, puis sur Mustafar, où tous ses membres furent tués par Dark Vador, mettant fin à la guerre. R2, stay with the ship. Welcome, Lord Vader. We've been expecting you. En effet, cette division séparatiste aboutit sur l'une des guerres les plus meurtrières de la galaxie, la guerre des clones qui commença lors de la célèbre bataille de Geonosis, lorsque le Jedi Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi et la sénatrice Padmé Amidala furent prisonniers et condamnés à mort dans une arène géonosienne. Un groupe de Jedi mené par Mace Windu tenta de leur venir en aide. La République dévoilant son armée de clones au cours de la bataille, les séparatistes ont dû battre en retraite avant d'entamer la guerre qui dura 3 ans, plongeant la galaxie dans un effroyable chaos. Mais avant de parler de la guerre, parlons des origines du mouvement séparatiste. Dans les décennies précédant la guerre des clones, beaucoup commençaient à considérer la République comme un échec, en proie à la corruption. La volonté de sécession s'est amplifiée avec la crise de Naboo. Avant que la guerre des clones ne commence, la Fédération du Commerce tenta d'envahir Naboo avec son armée de droïdes. Malheureusement pour eux, ce fut un échec, du fait que l'armée droïde ait été désactivée suite à la destruction du vaisseau de commandement de la Fédération. La République victorieuse imposa à la Fédération du Commerce de réduire leurs effectifs de droïdes, néanmoins elles élargirent leurs troupes en secret. Cette situation de crise fut renforcée par le comte Dooku, ancien maître Jedi qui ne croyait plus en la République et en l'ordre Jedi. Il fut secrètement apprenti de Dark Sidious, mais ça, j'en parle plus précisément dans ma vidéo sur l'armée clone, disponible en description. Dooku parvint à faire naître un sentiment anti-républicain sur de nombreux mondes. Une organisation séparatiste se forma avec Dooku à sa tête, afin de pousser un nouveau gouvernement à prendre la place de la République. Ce mouvement s'autodéclara Confédération des systèmes indépendants, un organisme formellement opposé à la République galactique et voulant s'en affranchir. Mais ça, vous le savez déjà parce que c'est ce que je raconte depuis tout à l'heure. Maintenant qu'on en sait un peu plus sur les origines de ce mouvement séparatiste, on peut reprendre là où on en était. Avant que la guerre des clones ne commence sur Geonosis, la CSI avait mobilisé une gigantesque armée de droïdes qui pourrait éventuellement servir à renverser la République et envahir sa capitale Coruscant. Le Techno-Syndicat vient y joindre son armée, également composée de droïdes. Il existait de nombreuses fonderies à travers la galaxie comme sur Geonosis ou Ipori. Des milliards de droïdes de combat furent finalement prêts à combattre. Parmi les droïdes des séparatistes, on peut retrouver les droïdes de combat B1 conçus à l'origine par Bactoid Combat Automata pour la Fédération du Commerce. Il fut ensuite produit dans les usines géonosiennes pour la Confédération des systèmes indépendants. Dans le même modèle, il conçut des droïdes de sécurité, des droïdes pilotes et des droïdes de commandement pour diriger les droïdes de combat. Il y eut également les super droïdes de combat B2 qui ont été construits en secret sur Geonosis après la bataille de Naboo, plus puissants et plus résistants que les droïdes B1.
L'Ultra Droïde de combat B3, véritable machine de guerre qui succéda au Super Droïde B2. Les Aquadroïdes conçus par le Techno Syndicat pour les milieux aquatiques. Les droïdes commando BX, droïdes spécialisés dans l'infiltration et les combats en petits groupes, ce sont de véritables machines à tuer. Les droïdes tactiques qui servaient au calcul des différentes stratégies militaires. Les Maniagardes qui servaient de garde du corps aux dirigeants séparatistes comme le général Grievous ou le comte Dooku. D'ailleurs pour Grievous, une très bonne vidéo de l'instant Star Wars en parle, le lien est dans la description. Les droïdes EK ou droïdes destroyers, ce sont des droïdes puissants, rapides et résistants grâce à un générateur de boucliers qui les protège. Et là je ne parle que de l'infanterie classique, les séparatistes ont également de nombreux droïdes véhicules comme les droïdes crabes, les droïdes araignées ou les tridroïdes Octuktara qui tiennent leur nom et leur inspiration d'une créature de Skako, monde natal des Skakoans dont font partie les représentants du Techno Syndicat, créateur de ce droïde. Dans les droïdes véhicules, il y a également les tanks NR N99 Persuader et encore plein d'autres que je n'ai pas évoqués. Parmi les unités aériennes, on peut trouver le droïde vautour, le tri-chasseur droïde ou la canonnière droïde HMP qui sert de véhicule de déploiement pour les droïdes. La guerre se termina en 19 avant la bataille de Yavin, 3 ans après le début de la guerre. Après la bataille de Coruscant et la mort du comte Dooku de la main d'Anakin Skywalker, les dirigeants séparatistes étaient réunis sur Utapo. Nouveau chef de la CSI, Grievous, obéissant aux ordres de Dark Sidious, envoya les leaders de la CSI sur la planète volcanique de Mustafar. Le général Grievous fut tué suite à un long combat contre le maître Jedi, Obi-Wan Kenobi. Nute Gunray, vice-roi de la Fédération du Commerce, prend alors le contrôle de la CSI après la mort de Grievous. Après sa chute vers le côté obscur, Dark Vador est parti assassiner les dirigeants sur Mustafar selon les ordres de son maître Dark Sidious. Après le massacre de Mustafar, l'héritage de la Confédération prit forme avec l'Étoile Noire, l'ancien projet séparatiste récupéré par l'Empire qui est devenu leur nouveau projet de super arme. Après la guerre des clones, les sociétés qui composaient la Confédération furent absorbées dans la machine de guerre impériale et la plupart des mondes séparatistes furent assimilés à l'Empire. La majorité des habitants de ces planètes devinrent des esclaves, tandis que d'autres, comme les Trandoshan, s'allièrent avec l'Empire. Néanmoins, les Géonosiens n'ont pas eu la chance de faire partie de ces esclaves, ou du moins pas pour très longtemps. Une fois que les Géonosiens avaient terminé la construction de l'Étoile Noire, un génocide de l'Empire a été effectué sur le peuple géonosien. La majorité des usines droïdes furent fermées, aucune opposition aux Stormtroopers n'était alors envisageable. Cependant, les droïdes de combat furent parfois réutilisés par des contrebandiers, voire des seigneurs de guerre. Pour se protéger, un Géonosien, dernier représentant connu de son espèce, remit en marche un groupe de vieux droïdes de combat B1 et de droïdes EK qui continuèrent à fonctionner sur Geonosis. Les droïdes furent détruits par un groupe de rebelles qui s'étaient introduits dans la cachette du Géonosien. Heureusement pour le Géonosien, il réussit à s'enfuir avec l'aide d'un groupe de rebelles. Il emporta avec lui un œuf de reine, on suppose donc qu'il réussit à faire survivre l'espèce géonosienne. Et voilà, cette vidéo sur la Confédération des systèmes indépendants est maintenant terminée. En effet, je n'ai pas évoqué certains détails comme le complot de Dark Sidious, car j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur l'armée clone. Cette vidéo est donc en quelque sorte un complément pour expliquer le contexte de la guerre des clones. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser vos critiques positives ou négatives en commentaire, j'en tiendrai compte. Et sur ce, on se retrouve très bientôt dans un prochain épisode.